Bonsoir à tous, c'est Théo Weather. Merci à tous d'être présents pour ce nouveau point météo. Avant de commencer le point météo, je vais pour l'inactivité sur la chaîne YouTube et aussi euh, d'une motivation qui est peu importante pour faire des vidéos explicatives, mais en même temps le temps n'est pas vraiment évolutif. C'est-à-dire que on a eu un temps qui était très ensoleillé toute la semaine et qui va continuer à l'être encore la semaine prochaine, je pense, à part mardi où on aura une perturbation faiblement active qui apportera de petites pluies sur le nord-ouest. Mais sinon, pour la suite de la semaine, ça va être encore très ensoleillé. Donc, si vous avez prévu d'aller à la plage, eh bien, ce sera le moment idéal. Voilà. Parce qu'il va faire beau, voilà, mais il va faire également chaud. Et oui, nous aurons, en tout cas dans la moitié nord, des températures qui devraient atteindre les 24 à 26 degrés. Encore sur la Méditerranée, on aura encore de la chaleur qui pourra être marquée comme cette semaine où on a eu un pic de chaleur, hein, avec des températures à 37 degrés a priori qui ont été atteints sur la Méditerranée. Et puis aussi on aura un pic de chaleur prévu pour la semaine d'après, donc pas de cette semaine prochaine, mais la semaine d'après, on aura un pic de chaleur prévu avec des températures qui pourront atteindre de 34 à 35 degrés en pointe sur le sud-ouest et jusque sur la Méditerranée. On parlera cependant pas de canicule, ça va durer 2 jours, mais on ne parlera pas de canicule, puisque pour qu'une canicule ait lieu, on le rappelle, il faut que les températures soient en dessous de 20 degrés la nuit pendant 3 jours consécutifs et plus haut de 30 degrés. Alors si je ne me trompe pas, 30 degrés ou 35 degrés pendant 3 jours consécutifs là aussi, ce qui ne sera pas le cas puisqu'a priori ça durera lundi et mardi, les fortes chaleurs, mais après mercredi, eh ben, dans la nuit de mercredi, les températures vont baisser en dessous de 20 degrés et on ne parlera encore pas de canicule mais de pic de chaleur. Voilà donc pas de canicule pour la semaine d'après, mais donc pic de chaleur prévu sur le sud, la moitié sud du pays pour lundi et mardi de la semaine d'après. Voilà, voilà. Bon, tout d'abord nous sommes sur la nébulosité, puis ensuite on passera aux températures. On sautera les précipitations, puisqu'il n'y a pas vraiment grand-chose à voir en précipitation. Bon, si c'est mardi, mais mardi, on aura de petites pluies qui seront faibles, hein. Voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent encore cette semaine prochaine, euh, comme la semaine qu'on a vécue là, cette semaine. Donc voilà. Donc on voit très bien que ce dimanche en fin de soirée, nous avons un temps qui est magnifique et qui va continuer en soirée. Voilà, par contre, lundi pareil. Lundi ce sera pareil. Cependant, on a une perturbation. On a une perturbation qui arrive par les côtes de la Manche, qui devrait impacter les côtes de la Manche dans la nuit et devrait ensuite rentrer dans les terres dans la matinée pour s'étendre de la Vendée jusque vers le nord-est avec de petites pluies faibles. Donc voilà. Et malgré tout, j'ai oublié de le préciser, mais cette semaine prochaine sera encore très ensoleillée. On a eu une semaine qui a déjà été très ensoleillée. Ça pourrait être un facteur aggravant pour la sécheresse. Donc il va falloir bien évidemment surveiller les sols superficiels parce que la sécheresse pourrait s'aggraver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Dans les points sécheresse, hein, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc voilà. Donc pour mercredi, nous avons un temps qui devrait
s'annoncer maussade encore hein, sur une bonne partie du territoire français. Et donc voilà, le jeudi, on aura une évacuation de la perturbation vers la moitié est. Et puis ça va ensuite se désintégrer à partir de vendredi. Dans la nuit et vendredi, le temps redeviendra magnifique, avec du soleil et de petites douceurs. Et entre les passages de cette perturbation, les températures pourront chuter de 5 ou 6 degrés. C'est-à-dire que les 26 degrés qu'on aurait pour lundi, sur la moitié nord, pourrait chuter de 5 ou 6 degrés, ce qui nous rapporterait jusqu'à 21 ou 20 degrés dans l'après-midi de mardi, mercredi et jeudi également. Les températures ne devraient pas être dignes d'un été, mais plutôt d'un automne sur certaines régions, certains départements. Par contre, sur la Méditerranée, nous garderons toujours des températures qui devraient être très très chaudes. C'est-à-dire qu'on aurait là des températures entre 29, 30 et 31 degrés, voire 32. Donc voilà. Et puis donc à partir de vendredi, ça va redevenir magnifique, avec donc du soleil. Les températures vont aussi remonter un petit peu. Samedi, c'est pareil, il va faire très beau. Et pour dimanche, pareil, là il va faire également très très beau. Voilà. On va maintenant passer aux températures pour terminer ce point météo. Voilà. Euh, alors, alors. Donc voilà, donc déjà aujourd'hui on a eu des températures qui étaient plutôt chaudes hein, sur l'ensemble du territoire français, mais c'est vraiment vers la Méditerranée que les températures ont été les plus chaudes, comme chaque jour et j'ai envie de dire en ce moment. Euh, voilà. Dans la nuit de lundi, les températures vont descendre en dessous de 10 degrés. En tout cas sur certaines régions, hein. Je prends l'exemple de la Bretagne, de la Normandie ou des Hauts-de-France, où là, les températures devraient descendre en dessous des 9, 8 degrés, en dessous des 10 degrés oui, notamment. Et puis voilà. Pour lundi. Lundi, dans l'après-midi, les températures vont toujours être importantes, avec des températures comprises entre 24 et 25 degrés sur la plupart des régions. C'est sur la moitié sud qui va faire le plus chaud a priori, avec des températures de 25 à 27 degrés. Et sur la région gardoise, notamment vers Nîmes, il fera 31 degrés a priori. Donc voilà, mais on notera aussi que sur les Pyrénées ou les Alpes, les températures pourront être peu importantes. Mais ça, c'est, je pense, logique. Voilà. Ensuite, dans la nuit, les températures vont redescendre en dessous des 13 degrés, avec des températures de 12 à 11, voire 10 degrés à certains endroits. Et puis donc voilà. Mardi dans l'après-midi, avec le passage de cette perturbation sur le nord-ouest du pays, on aura une dégringolade des températures de 3 à 4 degrés, voire 5 à certains endroits, et notamment sur une bonne partie de la moitié nord, où la perturbation arrivera. On descendra sous la barre des 20 degrés.
avec des températures qui devraient normalement atteindre les 19, 18, voire 17, 16 ou 15 degrés, à ce que je vois sur la Sarthe notamment. Euh, mais malgré tout, les températures devraient être encore très chaudes sur la Méditerranée, avec des températures de 29-30 degrés. Ça baissera un petit peu, mais ça restera très chaud. Et c'est encore sur la moitié sud, oui, qui va faire le plus chaud dans la journée de mardi, avec des pointes à 24-27 degrés sur le sud-ouest, et donc il fera donc toujours très chaud sur la Méditerranée, avec des pointes à 30 degrés. Voilà, pour mercredi. Mercredi. Bah, mercredi, les températures vont dégringoler très nettement sur l'ensemble du territoire français, avec donc des perturbations qui traverseront le pays mardi, mercredi et jeudi. Donc pendant 3 jours, on aura une dégringolade des températures sur pas mal de régions. On aura aussi une dégringolade très nette des températures sur le sud-ouest du pays, avec des températures qui étaient de 27 degrés le mardi. Là, on est sur du 23-22 degrés. Donc on aura perdu entre 4 et 5 degrés sur le sud-ouest. En revanche, sur la Méditerranée, il fera encore très très chaud. Des pointes à 31 degrés seront apparemment prévues ici sur la Méditerranée. Voilà, mais les températures vont vraiment dégringoler, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en l'espace de 2 jours, on pourra perdre entre 8 et 9, voire 10 degrés, puisque sur mardi, on devrait avoir entre alors j'exagère un peu hein, quand je dis entre 8 et 9 et 10 degrés, puisqu'en général c'est plutôt 4 et 5 degrés, hein, puisque entre les 2 jours mardi, entre lundi et mercredi, bah non, lundi, oui, lundi il fera chaud. Lundi il fera chaud, il fera, a priori avant mardi, il fera 25 degrés sur l'ensemble de la moitié nord, et là, comme je vois mercredi, les températures vont dégringoler très nettement. On descendra en tout cas sous la barre des 15 degrés, a priori, à certains endroits. Donc, on perdra, non, j'ai bien raison, entre 8, 9 et 10 degrés à certains endroits. Et selon les régions, bien évidemment, c'est vraiment entre la Bourgogne-Franche-Comté, le Massif central et l'Alsace qu'on perdra entre 8 et 9, voire 10 degrés par rapport sur les 2 derniers jours, c'est-à-dire lundi et mardi. Sur le nord-ouest, on perdra très légèrement 2 à 3 degrés par rapport à lundi et mardi. Voilà. Sur le sud-ouest, donc, comme je l'ai dit, les températures vont dégringoler un petit peu, avec donc 4 à 5 degrés perdus par rapport à lundi et mardi. Et puis par contre sur la Méditerranée, donc il va faire très très chaud. Donc pensez à bien vous hydrater parce que le soleil tapera bien bien fort. Euh, pour jeudi. Pour jeudi, les températures devront toujours être homogènes sur l'ensemble du territoire, de la moitié nord notamment, avec des températures de 19 à 21 degrés en règle générale. Et puis sur le sud-ouest, on devrait toujours garder des températures de 22-23 degrés. Donc ça restera égal a priori à mercredi au niveau des températures. Sur la Méditerranée, on perdra entre 3 et 4 degrés. Donc on aura une petite accalmie temporaire des températures sur la Méditerranée. Je dis bien temporaire, puisqu'à partir a priori de vendredi, ça va commencer à se réchauffer très nettement sur la Méditerranée, d'ailleurs sur l'ensemble du territoire, ça va commencer très nettement à se réchauffer. Ensuite, pour vendredi, voilà, comme je l'ai dit, à partir de vendredi, ça va très nettement se réchauffer sur voilà, l'ensemble du territoire, hein. On devrait gagner
sur la moitié nord entre 4 et 5 degrés par rapport à mercredi et jeudi. Sur le sud-ouest, on devrait gagner entre 2 et 3 degrés. Et puis sur la Méditerranée, bon, a priori, ça devrait rester un peu égal par rapport à jeudi au niveau des températures, c'est-à-dire qu'on aura toujours là des températures de 27-28 degrés en pointe. Donc voilà. Très bien. Pour samedi, remontée des températures très légères, mais remontée des températures quand même sur le sud notamment, avec des pointes à 29-30 degrés qui pourront être atteints, voire dépassés sur le sud-ouest. Et puis sur la Méditerranée, on regagnera entre 3 et 4 degrés, voire même plus à certains endroits, 5 voire 6 degrés, puisque des pointes à 31-32 degrés seraient apparemment prévues pour samedi prochain. Sur la moitié nord, on devrait euh, gagner, allez, on va dire 2-3 degrés en plus, avec des pointes à 24-26 degrés en règle générale sur l'ensemble de la moitié nord. Et donc voilà, et puis pour dimanche, bah, les températures vont être encore, encore en très nette hausse cette fois-ci sur la moitié sud. Et c'est vraiment sur la moitié sud qui va faire a priori le plus chaud, entre 32 et 34 degrés. Vu que de l'air du Sahara, de l'air chaud du Sahara remonte sur le pays. Conséquence, eh bien, nous aurons donc, a priori, une fin de week-end et un début de semaine d'après qui devrait être très très chaud. Mais comme je l'ai dit, ça devrait durer en 2 jours. Donc on ne devrait pas être sous une canicule, mais on parlera de pic de chaleur, je me le répète. Donc pour dimanche, il va faire donc très chaud sur l'ensemble de la moitié sud, il va faire chaud aussi sur la moitié nord, avec des pointes à 26-27 degrés à certains endroits, hein, comme notamment hein, sur les Pays de la Loire ou encore le centre-val de Loire et jusque vers l'Alsace. Et puis sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et le Grand Est, on devrait être on devrait avoir moins de chaleur, mais on devrait quand même en avoir un peu, avec 24-25 degrés. Voilà, voilà. Donc, on aura conscience que lundi dans la nuit, les températures auront du mal à baisser sur le sud-ouest dans la nuit, puisqu'on devrait être encore sous des températures de 20 à 21 degrés, mais qui seront localisées, c'est-à-dire qu'on n'aura pas 20-21 degrés en général, puisqu'à certains endroits, localisés, encore une fois, on devrait descendre sous la barre des 20 degrés. Et donc, c'est pour cela. C'est pour cela qu'on ne pourra pas parler de canicule, avec donc des températures, hein, comme vous voyez, de 19, 18 degrés, voire 17 degrés sur l'ouest du massif central. Et puis donc, voilà, voilà. Et puis lundi, attention, lundi et de la semaine d'après, c'est le jour où il pourra peut-être faire le plus chaud de la semaine. Ce sera le jour peut-être le plus chaud de la semaine. Un lundi, un début de semaine qui commence déjà dans la chaleur, dans la très forte chaleur, on peut le dire. Hein. Sur le sud-ouest, c'est vraiment ici qui va faire a priori le plus chaud. On pourrait atteindre des températures de 36 degrés en pointe sur la Gironde et sur toute la moitié sud, il va faire très chaud de toute façon. Les très fortes chaleurs sont vraiment hein, sur le sud du pays, sur la moitié nord. Ça sera un peu plus respirable avec des températures qui resteront malgré tout chaudes à 27-29 degrés entre les Pays de la Loire et jusque vers le Jura. Et puis ensuite, sur une autre moitié de la moitié nord, bah, il va faire
moins chaud avec donc des pointes à 24-25 degrés. Et plus on s'éloigne de la zone de chaleur, plus il va faire plus frais. Effectivement, 21 à 23 degrés entre la Bretagne, les Hauts-de-France et le Grand Est. Et quand on se rapproche près des côtes de la Manche, il va faire moins chaud, hein, avec des pointes à 20, 19, 18, 17. Voilà. Comme à chaque été, de toute façon, ce que j'ai envie de dire. Et puis en plus, les côtes de la Manche sont relativement épargnées par les canicules chaque année. Euh, et voilà. Moi, je pense que je vais aller vivre dans les côtes de la Manche. Ça va me protéger de la chaleur. Non, je déconne. Non, non, je suis bien en Vendée. Et voilà. Euh, donc voilà, voilà, voilà. Et puis pour mardi, les températures vont chuter légèrement, mais chuter quand même. Sur la moitié sud, notamment le sud-ouest. Et à certains endroits, les températures vont même chuter très nettement. On perdra entre 7 et 8 degrés par rapport à lundi. Lundi d'après, bien évidemment. Euh, et puis ça va commencer à baisser un petit peu, très légèrement, mais un petit peu sur la moitié nord également. Et donc voilà. Bon, ben j'en ai fini avec vous pour ce point météo. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain. Ou je sais pas quand. Je sais pas quand. Parce que pour l'instant, la motivation pour faire des vidéos explicatives est peu importante. Faut voir si la semaine prochaine, la motivation, elle sera... elle crève le plafond, mais pour l'instant, la motivation, elle est... hum, comment dire? Bah, la motivation, elle est pas vraiment, pas vraiment là. Voilà. Bon, peut-être à demain ou peut-être à un autre moment de la semaine. Et de toute façon, la semaine prochaine, il y aura toujours un point météo sur le temps qu'il va faire la semaine prochaine. Donc il n'y a pas de problème pour ça, hein. La motivation pour faire cette vidéo, elle est toujours là. Bon, je vous laisse ici, puis on se retrouve, je sais pas quand. Bah, soit toute la semaine pour des vidéos explicatives, soit dimanche prochain pour un nouveau point météo sur le temps qu'il va faire la semaine d'après du coup. Voilà, la semaine d'après ou la semaine prochaine, je veux dire. Enfin, je dis la semaine d'après, mais je veux dire la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, je vous laisse là et puis bah, à la prochaine.